Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, dans cette vidéo, j'aimerais vous enseigner ou vous renseigner une vérité qu'Allah a énoncée. Allah dit à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, tu n'es là que pour transmettre, pour avertir et pour guider. Et c'est moi qui mets sur le chemin de la droiture, car tu ne saurais faire entendre les sourds ou les morts. Donc, que nous enseigne Allah par là? Allah nous enseigne que la guidée, qui que vous soyez, qui que nous soyons, la guidée appartient au Créateur. Donc c'est lui qui va décider de guider tous les êtres humains de la planète, s'il le veut, de la meilleure façon. Et s'il veut, il va les laisser s'égarer, commettre des erreurs, et ensuite être rattrapés par les mauvaises actions par leurs mauvaises actions, ce châtiment-là des mauvaises actions. Donc Allah nous enseigne. Aussi, pour tenir sa promesse, il y a un commandement de la part d'Allah qui est dit et que vous pouvez trouver dans le Coran. Allah nous dit, et lorsque tu lis le Coran, lis-le doucement, car c'est à nous qu'il appartient. Par exemple, il va dire, nous allons te révéler, ouais, c'est ça vraiment les propos. Et lorsque tu lis le Coran, lis-le doucement, car nous allons te révéler des paroles lourdes de sens. Et une autre promesse d'Allah, c'est que lorsque nous lisons le Coran, c'est Dieu qui va nous apporter la compréhension, mais il y a des conditions à cela. Donc, essentiellement, les conditions, c'est de ne jamais remettre en question que le livre. Alors, quand on connaît bien la religion de Dieu, quand on connaît bien Dieu et qu'on connaît les promesses de Dieu, et qu'on a une bonne opinion de lui, on le crédite de cette confiance. Quand on crédite Dieu de cette confiance, on comprend que quand on lit le livre, s'il y a des zones non comprises ou des zones de friction à l'intérieur de notre être, c'est nous qui n'avons pas la capacité de relativiser à une très grande échelle qui est celle du Créateur. Et par conséquent, le bénéfice du doute, en toutes circonstances, profite à l'auteur. Là, en l'occurrence, Dieu. Donc, quand l'auteur c'est Dieu, c'est quand même bénéfique. Donc, Dieu étant l'auteur du livre, il vous dit, je suis le véridique, j'ai mis en place pour vous un système fiable pour retrouver la vérité du pourquoi de votre existence, et je l'ai sécurisé parce que les deux précédents livres où je donnais le mode d'emploi de l'existence à mes serviteurs a été perdu, falsifié, on a oublié une partie, on a inventé d'autres choses et ainsi de suite. Donc pour préserver l'être humain, Allah nous a donné un petit privilège, mais avec tous les mensonges qui sont proférés au quotidien, ça reste difficile de se rendre compte à quel point ce livre est authentique et qu'il porte encore les promesses et les miracles de Dieu. Ensuite, voilà, comment on fait pour consulter son livre? Alors déjà, comment on fait pour consulter Dieu? Et quelles sont les questions qu'on peut poser au Créateur et quel est le mode de communication de Dieu avec ses serviteurs? Qui que vous soyez, quand bien même vous êtes non musulman, non pratiquant ou non croyant et que vous avez envie d'expérimenter la communication avec le Créateur. Alors, je tiens d'abord à vous dire que celui qui a créé tout ce qui existe est constamment connecté à vous de multiples façons. Que l'expression de votre vie en elle-même est la volonté de Dieu et que tout au long de votre existence, vous allez communiquer avec cette entité créatrice sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire que lorsque vous enfouissez une parole à l'intérieur de vous, que vous dénoncez une injustice, que vous vous sentez affligé ou trahi ou ainsi de suite, sachez que vous venez de lui adresser aussi, vous venez d'adresser un recours finalement. Et Dieu garantit que il est interdit, ça fait partie des choses qu'il a rendues sacrées, il est interdit de léser et de voler les droits d'autrui. Donc quand un croyant lèse un non-croyant, le croyant a des droits que Dieu lui garantit. Et qu'on soit croyant ou qu'on soit non-croyant, ce droit, il est inaliénable et c'est Dieu qui se tient garant de l'application du droit de chacun. Donc,
lorsque quelqu'un est touché et on a porté atteinte à son droit fondamental, ce que Dieu a appelé la sacralité des choses, eh bien, de façon innée, lorsque vous faites à vous-même la réflexion intérieure, dans votre fort intérieur, qu'il y a eu, euh, il y a eu un dommage commis à votre encontre, que vous soyez croyant ou pas croyant, Dieu se saisit de l'affaire, un peu comme les procureurs peuvent se saisir parce qu'il y a eu la violation du droit, par exemple en France. Donc si quelqu'un commet un larcin et qu'il n'y a personne pour déposer plainte, mais qu'on a eu fait de eu vent de ce larcin, qu'il y a une loi qui a été donc un délit qui a été commis, le procureur est en droit de saisir la justice au nom de l'État, et bien c'est exactement le fonctionnement du Créateur. Donc, ce droit est inaliénable. Et c'est exactement pour ces raisons que je vais enseigner à tout le monde, et pas seulement à ceux qui croient et qui pratiquent avec fermeté le mode d'emploi. Alors, j'aime pas dire mode d'emploi parce que ça fait très boîte de céréales, tu vois, Kellogg's, mais la réalité, c'est que c'est une notice qui nous est donnée, mais la plupart des gens ne savent pas quelles sont leurs possibilités et ne s'en saisissent pas. Donc, sachez que lorsque vous êtes en quête de vérité, que vous avez une question fondamentale dans votre être, que vous avez un problème de vie, problème de santé, problème matériel, problème d'argent, problème de tout un tas de choses, sachez que Dieu a mis un miracle dans son livre et ceci est la parole de Dieu. Donc, lorsque vous parlez avec Dieu, lorsque vous cherchez des résolutions de problèmes, même sans parler avec Dieu, même lorsque vous êtes en train de vous tracasser, j'ai un problème, comment je peux régler ça, sachez que Dieu entend. Et alors, qu'est-ce qui vous empêche de lui adresser, alors qu'en sachant que l'humain est ainsi, lorsqu'il est dans une situation difficile ou inextricable, et bien spontanément, même les gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont hermétiques, un jour ou l'autre se tournent vers Dieu en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et ça, c'est une vérité qu'on va tous pouvoir observer dans notre propre existence, sans aller vers autre chose. Pourquoi? Parce que l'âme a été insufflée par Dieu, construite, façonnée, de façon à toujours rester en lien avec sa source créatrice. Donc c'est inné. Donc ça veut dire que Dieu a garanti ce droit fondamental à l'ensemble de ses créatures. Allons droit au but maintenant. Lorsque vous avez une question, une problématique, un problème de vie, il faut créditer le Créateur de ce qui lui revient de droit. Dieu a érigé des lois et c'est lui, c'est-à-dire mon protecteur, mon allié est Allah, inna waliya Allah, alladhi nazzala al-kitab, qui a fait descendre son livre, sa révélation donc, la vérité. Wa huwa alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Et c'est lui qui prend soin de ses serviteurs qui font le bien. Salihin, c'est les gens qui font le bien, les vertueux. Mais la vertu est dans le fait de ne pas vouloir trahir, de ne pas vouloir mentir, de faire ce qui est juste, de ne pas excéder, de ne pas dépasser, de ne pas être dans l'avarice, de ne pas essayer, de respecter les péchés capitaux. En somme, d'être une bonne personne et juste de défendre son droit sans vouloir spolier ou escroquer autrui. À partir du moment où vous êtes dans une quête de justice, eh bien, Allah vous soutiendra, quand bien même, pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu de ces choses. Tentons dans l'expérience. Lorsque vous avez un problème, tel qu'il soit, et que vous ne trouvez pas de solution, lisez votre livre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et lisez donc le Coran. Quand bien même vous le liriez, alors moi je trouve que c'est plus efficace de lire le livre, et ça dépend de la relation à chacun avec le papier. Mais vous pouvez le lire aussi sur Internet, sur tablette, sur téléphone, enfin, et ainsi de suite. Mais dans votre fort intérieur, vous devez être en quête de solutions, de vérité, et de faire confiance à celui qui vous a créé. Parce que c'est lui qui indique et qui donne la direction à toute chose. Donc lorsque vous lisez votre livre, alhamdoulilah, concentrez-vous pour essayer de comprendre, parce que Dieu va vous révéler des paroles donc, du livre, mais aussi, il va sûrement, à un moment donné, faire extraire
un exemple qui va vous frapper, qui va vous marquer, qui va me dire, mais c'est fou, j'ai l'impression que ça correspond hein, un peu à ma problématique. Et de cette façon, Dieu peut vous guider pour la résolution d'un problème. Par exemple, vous allez avoir un problème par rapport à vos enfants, l'héritage et ainsi de suite. Vous dites, bon, moi je ne sais plus où j'en suis avec toutes ces questions, je vais lire le livre et je vais demander à Dieu, je vais m'en remettre à sa bienveillance et à sa guidée, et donc je vais trouver refuge dans mon livre. Vous allez lire, et puis il se peut que vous tombiez sur un exemple du roi David, ou que vous tombiez sur un exemple où Dieu parle justement de la répartition de l'héritage, et un autre où Dieu vous dit de respecter le droit de chacun, et ainsi de suite. Et donc, ça va vous donner des indications sur, en fait, des nouveaux éléments à ajouter dans votre réflexion qui va vous permettre d'avoir finalement, lorsque vous lisez le livre et que vous questionnez, un échange. Un échange, et cet échange-là est propice à la résolution de problèmes. Et donc, vous allez pouvoir trouver directement, il se peut aussi, le conseil qui va bien et qui va vous permettre de dénouer ou d'apaiser les afflictions, dans tous les cas d'apporter une résolution, parce qu'un problème est toujours constitué de différents pans. Et Dieu fait une promesse, encore une, parce que Dieu fait beaucoup de promesses. Donc il faut vraiment connaître la parole de Dieu pour savoir à quel point il est clément avec nous. Il nous promet, le Créateur, que si par exemple nous posons une question et nous pensons que notre problème c'est ça, par exemple, oui, il faut absolument faire ça, ça, ça pour pouvoir sortir de cette situation, empressé, voilà, et ainsi de suite. Mais Dieu va vous apporter une réponse qui correspond plus à votre analyse du problème. Parce que peut-être que pour vous, ce qui va vous manquer, c'est de la patience et de la confiance. Et que c'est ça qui finalement rend la problématique plus douloureuse, ce sentiment d'urgence ou de fatalité. Et donc Dieu peut vous apporter une réponse qui a l'air d'être à côté, mais en réalité parce que Dieu sait ce que ce dont vous avez réellement besoin, et vous pensez que vous avez besoin de ceci, alors que la réponse est juste un petit peu différente et plus adaptée. Donc Dieu va vous donner la réponse la plus adaptée à votre problématique. Et donc je vous conseille, je vous invite même à tenter de consulter donc l'avis du Créateur à travers la lecture de votre livre. Et si Dieu veut, alors il y a ceux qui veulent lire le Coran pour comprendre la volonté de Dieu, comprendre l'islam, comprendre les musulmans. Il y a ceux qui veulent le lire par curiosité ou juste parce qu'ils aiment l'érudition. Et il y a ceux qui cherchent vraiment un mode de communication à affiner avec le Créateur. Donc la proposition que je viens de vous faire, c'est Dieu qui nous l'offre, et ce n'est pas un secret pour les musulmans pratiquants, ce n'est pas un secret pour les chrétiens qui sont attachés à leur évangile et qui le lisent quotidiennement. Et donc lorsque on se rapproche de ce que Dieu a demandé, Dieu, lui, par contre, tient ses engagements. Donc, si Dieu veut, Inch'Allah, vous ne serez pas déçus. C'est une expérience qui vaut vraiment le détour. Et sachez que les musulmans vivent comme ça. Donc, notre livre est censé devenir notre livre de chevet, notre Bible, notre expression française. C'est sa Bible. C'est-à-dire que c'est un livre de référence dans la vie d'un musulman. Nous lisons le Coran régulièrement, nous le récitons aussi parce que nous apprenons des versets par cœur. La prière, telle qu'on la connaît, les 5 prières par jour, nous utilisons des versets du Coran pour lire, notamment la première sourate qui est une sourate de guidée. Regardez donc, la vidéo que j'ai fait sur la sourate al-Fatiha. Donc quand vous cherchez à être guidé dans votre vie parce que vous êtes dans un trouble, dans un moment où vous avez du mal à vous faire confiance à vous-même, récitez Surat al-Fatiha, demandez la guidée, demandez la guérison de vos afflictions, et vous verrez, Inch'Allah, un résultat se produire. Et sachez que Dieu répond à l'appel de son serviteur lorsqu'il appelle, et pour rester dans la guidée, il faut nous-mêmes garder les bonnes habitudes de consulter Dieu. Parce que si tu cesses de consulter Dieu, c'est ton orgueil qui va finir par te guider. Donc, l'orgueil est très mauvais conseiller. Je vous souhaite une bonne continuation, Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum.